Alors, regardez. Hop, regardez comme c'est beau. Regardez-moi ce travail, comme c'est beau, ces petites tuiles-là. Bien, hein, quand même. Voilà. Bah, ça ressort avec... Je suis d'accord avec Jean-Michel de Je Découvre. Hein, quand tu dis que ça... la plastification révèle un peu les couleurs et tout. En plus, toi, t'as découpé le livre. Je suis sûr que c'est vrai, parce que là, moi, je vois que c'est quand même moins bonne qualité à la base que le livre. Mais avec la plastification et tout, la couleur, les contrastes et tout, ça ressort nickel. C'est très agréable. Donc voilà, donc la pièce, on va la mettre comme ça, tout simplement, en enfilade, comme dirait notre ami qui est en prison. Je sais pas où il est passé. Stéphane Plaza, c'est un appartement en enfilade. C'est un donjon en enfilade. Bref, et je n'irai pas plus loin dans les enfilades de Monsieur Plaza. Donc voilà. Donc je vais placer les 3 monstres. Ça, voilà. Hop. Il en reste plus beaucoup des monstres. Hein. Donc premier monstre, ça sera plus proche. Donc voilà, un gobelin, dis donc. Un petit gobelin. Ensuite, nous avons eu une araignée géante. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que c'est donc un guerrier squelette encore, c'est ça. Un monstre. Ok, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. On va chercher on va mettre les pions trésors. Au hasard des pions trésors, il en faut 2. Non, un seul. Un seul. Ici. Ouais, ici. Ouais, il n'y a pas de coffre. Hein. Tant pis, c'est pas grave. Ici, on verra mieux avec des éléments 3D, il y a 2 piliers infranchissables. Ici, il y a franchissable avec une ligne de vue. Ici, parce que c'est une sorte de tonneau aussi franchissable avec une ligne de vue. Et donc, on fera les pièges après. Et donc, voilà, nouvelle tuile de combat. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? On va faire qui d'abord? On va faire... Ah oui, les cartes, pardon, les cartes. Donc les cartes, nous avons une araignée géante. Voilà, une araignée géante. Un guerrier et un gobelin. Voilà, donc on a des nouveaux monstres un petit peu à chaque fois. Regardez le gobelin et l'araignée géante. Donc le gobelin, lui, il a 5 en points de vie. Hein. Donc ça dure bien un peu. 9 en défense, il a une dague empoisonnée. Le squelette, donc lui, il peut renaître et il est insensible au poison. Et puis, l'araignée géante, là, elle a la poison de 1 aussi. Et elle peut aller se déplacer au-dessus des obstacles franchissables, là, comme celui-là. Là, attention, faut pas oublier, quand j'aurai mis j'ai joué avec des... Ah, la prochaine partie, après celle-ci, là, on va se lancer dans la campagne des peaux vertes, par exemple. J'ai joué avec les matériels 3D, là, enfin, c'est pas du super 3D, mais au moins ça donnera, on verra bien, quoi. Je pense que ça va être super cool. Donc, le guerrier va jouer en premier. 1, 2, 3, 4, 5, il va attaquer tout de suite l'araignée géante, qui a 4 points de dégâts, qui a 4 points de vie, pardon. Voilà, il se met là. Il attaque pas tout de suite. La mage elfe. Ah là là, la mage qui n'est pas elfe. Elle arrive ici, elle va faire, elle va lancer tout de suite son sort d'arme enflammée. Donc elle va lancer son D20. Elle fait 16, donc elle réussit. Donc elle le fait sur le guerrier, bien sûr, qui va attaquer avec sa hache. Donc il fait 8. Alors 8 plus 3, ça fait 11. Il fait moins 1 à la défense, donc on va dire ça fait 12. Et elle, de toute façon, elle a 8, donc c'est bon. Lui, il fait 3 plus 2, 5 avec les flammes, 5. Et elle n'a que 4, donc elle dans un cri chitinien, dans un cri chitineux, elle s'écroule les pattes en l'air, elle se retourne et elle est morte. Voilà. Ça a été vite fait, hein. Quand même, ça va vite, hein. Moi je trouve que ça va un peu vite. Ça va vite, ça nous dépasse. Voilà, ça c'est pour donc les deux ont joué là. Il me reste mon archer. Alors mon archer, vous voyez, donc lui il arrive là. Ce qu'il va faire, il va se mettre ici. Voilà, il va viser le gobelin. Il va viser le gobelin.
elle a pu faire. On va pouvoir aller attaquer le guerrier squelette après. Donc bon, on va voir tout de suite ce qui se passe avec le gobelin. Il fait 19, donc il touche le gobelin. Il fait 2 points de dégâts au gobelin. Le gobelin n'est pas mort, il lui reste 3 points de vie. Voilà, donc la question se pose, est-ce qu'on prend le risque du poison? Non, on va pas prendre le risque du poison, donc même si on a une fiole... Il me semble qu'on a une fiole anti-poison. C'est le guerrier qui l'a. Mais elle va faire ça. 1, 2, 3. On va se mettre ici. Et elle va faire... Pardon. Elle va faire ça. Et elle va l'attaquer avec son épée courte. Et elle fait 3. Et elle rate. Elle rate. C'est dommage. Et ben tant pis. Donc là on passe au quart double. Donc bah, ça va être simple. Hein. C'est le gobelin attaque la... Pardon. Le donjon tremble. Il fait 16. Donc là il la touche. Et elle fait 11. Elle se défend que de 1. Donc elle se prend 3 de dégâts avec un jeton poison. Et voilà. Alors je vous montre le jeton poison. Voilà. Ça c'est un jeton poison. C'est un jeton poison que je vais mettre sur mon personnage pour signifier qu'elle a un poison de 1. Alors le poison de 1, lui la règle comme ça. Voilà, ça vous dit tout de suite, le poison, ça enlève, ça va faire des malus en fait. Alors le poison, on a mis le poison, voilà. Poison de 1, donc il faut enlever -1 à toutes ces caractéristiques voilà, durant les X tours de l'effet. Les effets poison ne sont pas cumulables. Donc -1 à toutes ces caractéristiques. Donc, voilà. Donc, ça va donner -1 en défense, -1 en attaque, -1 à dégel, ça devait faire -1 déplacement. Donc elle a moins poison -1, poison 1, et bah, ça dure un tour. Hein. Pour moi, ça dure. Alors comme elle est empoisonnée, c'est ça qui est un peu dans le jeu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. La phase des effets de tour. Moi, ça va durer le tour suivant pour moi, parce que donc, au moment de son tour, et après ça va s'arrêter à la fin du prochain tour. Voilà comment je vais jouer le poison, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt. Il y en a sans doute un, mais je vois pas. Donc, en tout cas, le gobelin fait mal finalement. Et ensuite le guerrier squelette qui fait l'attaque le plus proche, donc ça va être lui, il peut attaquer en diagonale. Il attaque le guerrier. Allez vas-y, lance ton dé, il fait 19, oh lolo, le guerrier il fait combien? Il fait 10. Ah, et il résiste là, donc il fait 3 de dégâts sur le guerrier. Donc le guerrier il passe ça, d'ailleurs l'espionne elle a pris combien? L'espionne elle a pris 3 aussi. Donc l'espionne est à 10, l'archer est à 10 et le guerrier est à 11. Voilà. Donc là, ça enroulait sur les monstres, et puis d'un coup, paf, ça freine un peu. Nouveau tour, donc l'espionne, elle a un poison, mais elle va attaquer quand même, un -1 à son jet. Elle fait 10, donc. Lui, il a 9, donc il est touché. Voilà, malgré tout, il est touché, et donc il se prend 3, et donc il est mort. Voilà. Et le gobelin est mort. Il rejoint la pile de jetons... que je mets de côté pour l'XP, et il y a pas mal d'XP là, hein, j'ai l'impression. Donc c'est une mission qui sera riche, même en or peut-être, mais en XP c'est sûr. Voilà, donc ça c'est fait, le gobelin est éliminé. Ensuite, l'espionne, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc là je le reprends, elle va se rapprocher de l'or, hein, on va se mettre sur l'or, parce qu'elle aime ça. Même si c'est pas là qu'elle va le jouer. Alors, elle pourrait faire un support. Elle pourrait faire un support pour le guerrier. Ouais, mais c'est ça qu'il faut faire en fait. Elle va se mettre ici. Et même si elle attaque pas, pardon, même si elle attaque pas,
Donc elle va... Ouais. Donc là, elle va faire un support ici. Même si elle attaque pas. Par contre, elle bloque. Elle bloque. Mais elle ne bloque pas parce que lui, il va pouvoir se déplacer et tirer. Et elle donne... Lui, il est dans la zone de danger, donc il reste là, mais il attaque avec +1. Le guerrier attaque avec +1 le squelette. Il fait 17. Donc voilà, il touche à l'aise, il fait 3. Il lui fait 3. Ce qui fait qu'il se retrouve à 2. Voilà. Il se retrouve à 2. Il n'est pas détruit, mais il se retrouve à 2. Mais c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ça, c'est redressé à la phase de recharge de sort. Ce qui se passe, c'est que lui, il fait 1, 2, 3, 4. Il s'arrête là. Alors, est-ce qu'il a le droit de s'arrêter sur le tas d'or? Moi, j'aurais dit que oui. C'est pas un décor infranchissable ou franchissable. Donc, voilà, c'est pareil dans les commentaires si vous avez la règle. Si c'est un décor franchissable ou pas. Non, il s'arrête dessus. S'il n'a pas le droit de s'arrêter dessus, bah tant pis, j'aurais fait une erreur. Il était là. Hein. Ouais, il était là. Ouais, non, bah. Voilà, dans la phase de... voilà. Donc le pion poison, il s'arrête, j'enlève. Donc, phase de réorganisation. On trouve 2 pièces d'or. Voilà. On pense avoir de l'or aussi. Hein. On disait 11 hein, tout à l'heure. 5 de plus, 10, 11, 13 maintenant. Voilà, 13 pièces d'or. Plus une épée courte qu'on pourrait vendre 22. Et 12. Donc si on arrive à la vendre, c'est pas mal. Donc voilà. Ouais, c'est encore plus rapide que la pièce précédente. Donc on a un piège à 3. On va jouer maintenant les pièges. Donc, on va voir. Une carte trésor. C'est une clé rouillée. Ensuite, on a une potion de discrétion encore. Et nous avons un piège. Donc de toute façon, ces 2 cartes de trésor sont défaussées. Pas très grave. Et le piège est une difficulté de 9. La fouille d'un coffre, la salle, le couloir, c'est immédiat. 2 dégâts. Fouille d'un coffre, d'un salle, d'un couloir. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Hein. Moi, voilà, je redis. Hein. Si vous savez m'expliquer ce que c'est que la fouille d'un coffre, pas de problème, ça je sais. Pardon. La fouille d'une salle, d'un couloir, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Si c'est par exemple les pièces d'or, bah, j'aurais dû jouer le piège avant, c'est vrai. C'est la première chose à faire en fait. Mais voilà, c'est pas forcément, je trouve que c'est pas forcément bien indiqué dans les règles. Mais voilà, en première étape, c'est peut-être de jouer les pièges avant l'or. Et si voilà, moi je fais une fouille pour prendre l'or, si j'ai ce piège là, ça me prendra 2 dégâts. Donc je pourrais dire, bah non, je vais pas fouiller l'or par exemple. Je ne sais pas comment jouer ça. En tout cas, l'espionne va essayer de le résoudre. Elle fait 17, donc elle arrive à le résoudre. Donc tout ça, c'est des paroles en l'air qui ne servent pas à grand chose, mais ça pose question. Il y a des choses qui posent question. Il y a quand même des choses qui posent question voilà, sur ce genre de... La fouille, qu'est-ce que c'est que la fouille? Hein, plein les fouilles, dirait l'autre, mais non, mais qu'est-ce que... Voilà. Donc on a fini la salle numéro 5. Donc c'est pas mal, on avance, on a mi-parcours. Hein. Et nous allons, voilà, dès qu'on va enlever cette tuile qui est jouée, on va se mettre... on va trouver la porte, donc la porte est là. Voilà mes petits bonshommes. Et on va aller tirer la salle du donjon, qui est donc la donjon salle numéro 12, qui est donc un couloir de 3 par 3, donc je suppose que c'est celle-ci. Voilà, très bien, parfait. Allez ici, avec les pièces secrètes et les couloirs fins. Voilà, donc c'est quand même joli. Hein. C'est pas mal du tout. La porte est là, donc, on l'aura fait dans ce sens-là, hein, donc c'est pas grave. C'est une partie, c'est un peu la partie d'initiation, hein, quelque part. Donc voilà, cette salle de donjon 12. Il y a 2 pièges, donc il faudra jouer immédiatement après. De toute façon, il n'y a pas de monstre.
Il y a un tas d'or. Au hasard, je prends un jeton or que je mets ici. C'est pas terrible ça, c'est pas terrible cette pièce, ce couloir, enfin couloir. Donc les personnages rentrent. Hop, hop, hop. Allez, tue-le. Hop. Voilà, espère, mais il y a rien. Voilà. Et donc, on va résoudre tout de suite le piège alors. Donc c'est 2 pièges. Donc, allez, hop, le deck, trésor. On va voir tout de suite ce qu'on voit. Donc là on a une carte trésor qui me pousse à outil, donc c'est perdu. Ça c'est perdu de toute façon. Et donc c'est 2 pièges. Et voilà, une carte potion de givre qui est perdue. Donc il n'y aura pas de piège à résoudre, mais et ça, on va dire que celle-ci c'était pour respirer, se reposer. Dans cette phase de réorganisation, on prend 5 pièces d'or, excellent. Voilà, je pense qu'on a une belle main mise sur l'or, ça c'est bon. Donc maintenant ce qu'on fait, j'enlève cette tuile, je décale, je mets mes petits bonshommes, le guerrier, là on commence à se rapprocher de la sortie ou de la salle objectif plutôt. Paf, on est prêt à affronter le boss. Alors voyons voir, moi je pense que c'est la salle objectif, là c'est obligé, voilà, la salle objectif. Donc la dernière pièce sera c'est forcément la salle de sortie. Mais là on a la salle objectif. Voilà, donc c'est très bien. La salle objectif. Donc, je vais la chercher tout de suite. Avec on a les belles. C'est là où je disais. Hop, on peut en faire 2. Hein. On peut en faire 2 le monsieur. Tellement qu'elle est belle. Ouais, ça c'est sympa. Ce que je vais faire. Je cherche la porte. Ah ouais, mais la porte elle est en. C'est pour ça. La porte, elles sont là, donc... je vais faire comme ça, allez. On fait comme ça. Alors, on descend un petit peu. Voilà, on est pas mal. Donc, dans cette pièce, il y a un boss. Donc, ça va être notre ami le cultiste. Il y a 4 monstres. Il y a un coffre à 14 difficultés et 4 cartes trésors dans ce coffre. Pas mal, hein. C'est pas mal. Donc je vais aller chercher notre ami le cultiste, que j'avais mis de côté, mais j'avais oublié son frère. Donc, voilà. Vous êtes réussi à arriver ici. Vous avez réussi, mais ce sera votre fin. C'est la fin du voyage pour vous. Voilà ce que dit Fluff. Mes parents, j'ai le bonjour de mes parents. Bientôt ils seront dans mes troupes armées. Voilà, pour donner un peu l'idée du personnage. Ensuite, je vais mettre les monstres. Alors, hop, le premier, celui-là, là. Ça va être un... je vous montre. C'est une araignée géante. Ça, c'est l'araignée géante. Comme ça. Derrière le pilier. Là, nous avons un archer gobelin. Donc, on n'a pas rencontré jusqu'alors. Ensuite, hop, ce jeton. C'est un nouveau monstre aussi, le loup zombie. Le loup zombie, hop, voilà. Et puis une dernière, der. Voilà. C'est un archer gobelin, donc on va voir un peu. Avec 4 monstres. Ok, je vois qu'il y a de l'or, donc... Que j'ai acheté un cube au hasard. Un jeton or. Et maintenant, donc il y a un coffre qui est là. Et maintenant les cartes, les cartes ennemies pour avoir leurs caractéristiques. Il y a l'araignée géante que l'on connaît, qu'on a vu rapidement. Nous avons l'archer gobelin et le loup zombie. Voilà, donc l'araignée géante, elle a 4 points de vie, elle fait poison. L'archer gobelin, alors lui, il a 5 points de vie. Il a une défense de 8 et il a des règles spéciales. C'est-à-dire que lui, il attaque à distance, il fait 3 de dégâts avec son arc. Et il se déplace vers le couvert, et après il tire. Et s'il est au combat, il fait 1 de dégâts avec sa dague. Voilà, c'est un peu comme un petit peu comme quand même le squelette archer. Et le loup zombie, lui il a 5 points de vie aussi. Il n'a pas de règle spéciale. Voilà, 8 en défense. Voilà. Lui c'est un peu laissé pour compte, pauvre chien. Pauvre toutou, abandonné par ses maîtres. Mais non, il est derrière, le cultiste avec... Voilà.
On va le mettre comme ça. Et ben voilà, on y va. Allez, on y va. Donc, on y va. En fait, on est loin là. 1, 2, 3, 4, 5, toujours. On est loin. Nous sommes loin. Donc, comme nous sommes loin, il va falloir faire attention. Donc, le guerrier, il est à 11. Il va un peu tirer vers lui les monstres. Donc, ce qu'il fait, il fait 1, 2, 3, 4, 5. On va faire mieux. Allez, là, sinon. Je considère 1 là. Ouais, allez, ouais, il va là. Il va là, le cachotier. Ensuite, nous avons l'archer. On va jouer l'archer. L'archer à faire. Il va viser qui, le gobelin, ou il va viser le gobelin? Il est déjà couvert. Le gobelin, l'araignée. Ouais, il va viser l'araignée. Donc là, il a une ligne de vue. Elle est à couvert grâce à la. Pour moi, elle est à couvert grâce au pilier, mais touche là, on va bien qu'il fait ça. Voilà. Donc pour moi, il est à couvert. Si l'araignée n'est pas couvert, vous me direz. Donc il a un malus de 2 au toucher. Donc la magicienne qui elle va faire. Elle va se mettre ici, la magicienne. Voilà, et elle va faire encore une fois une arme enflammée. Une arme enflammée sur la flèche de l'archer. Donc elle fait 12, donc elle réussit. Voilà. L'archer, donc il vise l'araignée. Et il fait 11 plus 3. 14. Là, l'araignée. C'est bon. C'est bon, l'araignée est détruite, ça fait 4. Donc voilà, l'araignée est tuée sur le coup. Est-ce que je joue bien? J'ai l'impression de jouer la règle. Voilà. Donc l'araignée est tuée, paf, plus d'araignée. Il me reste mon espionne qui a 600 déplacements. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle se met là, elle se met ici. Ok. Donc voilà, je suis pas sûr d'avoir bien joué le truc, mais voilà. On a éliminé l'araignée, mais voilà. Donc lui, il a couvert. Mais il va aller venir là, il va reculer. Il a le mouvement et il va viser le guerrier. Voilà. Ouh, les murs du donjon tremblent. Il rate, c'est un fumble. Donc voilà, c'est fini pour le gobelin. Le loup, il a 7 ans, il va vite lui. Il va loin. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il peut attaquer. Ouais, il attaque lui en diagonale. Ah non, il est obligé d'aller là. Ouais, bah il y va, il attaque. Parce que là, c'est une table qui l'empêche d'attaquer en diagonale. Donc il y va, il a. Voilà, il est dans son dé. Voilà, c'est le système, voilà. Il fait 17. Voilà, il fait 17. Le guerrier essaie de se défendre, il fait 3, il rate, donc il se prend une attaque du loup zombie qui attaque à 2. Ouais, ça va, franchement. Donc il passe à 9. Il passe à 9, notre ami là. C'est pas grave, 9. Voilà, 9, on va le mettre là. 9. Il est voilà, un petit peu blessé, tout va bien. Ensuite, nous avons joué les petits. Donc, lui, il doit chercher le couvert.
Là, il a couvert et il a une ligne de tir toujours sur le guerrier, finalement. Donc, il lance son dé, il fait 8. Et le guerrier va essayer de se défendre. Il fait 20. Ouais, c'est bon. Le guerrier, il arrive à parer éviter la flèche. Et en fait, enfin, notre ami le cultiste qui va se mettre là. 1, 2, 3. Voilà, le cultiste. Ouais, j'ai pas sa carte, le cultiste. J'ai oublié. Le cultiste qui a 5 ans de déplacement. Donc voilà, c'est bon. Il peut le faire. Il peut le faire. Le cultiste. Et donc il attaque avec un +2. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait 13 du coup. Et le barbare qui fait 10 plus une défense de combien? Une défense de 2, ça fait 12. Donc. Et bah donc c'est raté. Ah, il se prend 3, il passe à 6. Allez, là ça devient chaud là. Là, ça devient chaud. Et il a un jeton de poison. Un jeton de poison. Ouais, je vais lui mettre. Tac. Voilà. Ah, -1, c'est d'attaque. Et voilà, on a fait le tour des monstres. Donc, phase de réorganisation. Bah non, il reste des monstres. Donc, pardon. Nouveau tour. Donc, voilà, on va essayer de se débarrasser du cultiste là. En plus, il y avait +1 cultiste grâce au loup zombie. Donc, on va jouer. Et elle est dans. Non, c'est bon, elle peut se barrer par là. Ce qu'elle va faire. Voilà. On se met ici. Donc là, parce que là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a +1 grâce à lui, mais lui aussi, en support. Parce qu'il peut taper, lui, il a le droit. Donc, c'est +2 à la l'espion. La +2. Sachant que la mage. Voilà. On va se mettre ici. Voilà, on va se mettre là. On va se mettre ici. Elle se met ici et elle rejoue cette fameuse arme enflammée sur la épée courte de l'espionne. On va essayer. Elle fait 10, donc c'est bon. Et l'espionne attaque lui là. Le cultiste. Et elle fait 8 plus de 10. Et lui, il a 11. Ah non! Il a 11 en défense de bleu. Ouais, mais non. Et elle a +2, donc c'est bon. 10 plus 2 grâce à son talent et à son épée. Donc ça fait 10 plus 2 de support, 12. Donc elle touche. Putain, c'était limite touche. Et donc elle met 6. Voilà, donc il est toujours vivant, mais il lui reste que 2 points de vie. Joli coup, grâce à la magicienne encore une fois. Voilà, l'espionne a joué, la magicienne aussi. Le barbare. Donc, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait Donc bah, c'est très simple. Mon archer prend une action pour prendre son épée courte à la place de son arc. Et l'autre action, il attaque. Ah, il fait 2 plus de 4, il rate. Le barbare, il a -1 parce qu'il avait fait du poison. S'il attaque le loup, il n'a pas de bouillon. Il attaque quand même le cultiste, car il a un +2. Donc, il fait un 1. Ah, il rate complètement. Bah voilà, c'est fini pour le tour de héros. Oh là là, c'est pas Joyce. Hein. Donc ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va jouer déjà les archers. Là, il a couvert. Il va viser. Ah bah du coup, il vise l'espionne. Vise les yeux. Ouais, parce que là, lui, il gêne après. Lui, il gêne. Là, il gêne. Là, voilà. Donc là, il y a une ligne franche. Donc il va essayer de tirer. Il tire sur le. En tout cas, il vise le. Ah, il fait un 20. Wow. Il fait un 20 sur l'espionne. C'est la Bérésina. Donc il fait 6 de dégâts sur l'espionne qui se retrouve à 4, mes amis, à 4. Qui l'eût cru? Ouais, ça, la physionomie du jeu change rapidement. Hein. Elle est à 4 points de vie. Ensuite, il y a lui qui va bouger. 1, 2, 3. Ils ont 5. Il va tirer sur l'archer. Tire sur l'archer, il fait 2.
L'archer essaie de se défendre. Ouais, j'ai pas essayé parce que l'autre avec 20 naturel, ça passe obligatoirement. C'est une réussite critique. Et donc l'archer arrive à se défendre du gobelin, donc ça c'est bon. Et ensuite, donc il y a lui. Alors lui, il va taper contre qui? Parce qu'il va taper, il va taper la plus faible qui est l'espionne du coup maintenant. Donc, punaise. Et il fait un 19. Oh là là, il fait un 19, ça y a 21. 21, et elle fait un 4, donc elle se prend 3. Donc elle a un point de vie. Ouh, elle est à 1 point de vie, l'espionne. Incroyable. Et en plus, elle se prend un poison, donc elle a -1. Heureusement que c'est cette règle-là. Elle a -1 à ses actions. À ses caractéristiques, pardon. Bon, c'est la fin du tour, là, heureusement. Elle va glouglouter une potion, je pense. Voilà, donc, bah non, bah, elle n'a pas de potion de soin. C'est la magicienne qui a la potion de soin. Heureusement, la magicienne, elle est à côté, là. Tac, elle va pouvoir lui donner. Donc, tour des héros, la magicienne prend une action et donne la potion à l'espionne. Voilà. L'espionne ne bouge pas, boit la potion de soin qui lui permet de récupérer 3 points de vie. Et donc, elle passe à 4 points de vie. Notre espionne. Donc, voilà, la potion est consommée. Voilà, la potion est consommée. Peut-être la sauver quand même, hein, l'espionne, ça. Donc l'espionne a bu sa potion, mais il lui reste une action. Elle peut attaquer. La mage a donné la potion, il reste une action aussi. Qu'est-ce que va faire la mage? La mage va faire 1, 2... Ah non, on peut pas faire ça. La mage va faire... arme enflammée. Allez, arme enflammée, vas-y, lance ton dé, ma petite. Elle fait 3, c'est raté. Donc, il n'y a pas d'arme enflammée. Donc, fin du tour pour la magicienne. Maintenant, l'espionne, elle a +2. Elle a -1, elle a +1. Elle essaye de... Non, on va faire le guerrier d'abord. Le guerrier... ouais, il a 6. Je sais même pas si le loup, il a essayé d'attaquer ou pas. J'ai peut-être oublié de faire attaquer le loup, le guerrier. Je sais plus. On va dire que non, j'ai pas oublié, mais il me semble que j'ai oublié. Donc le guerrier attaque le loup. Et il fait 2. C'est pas possible là, ça craint. C'est pas le moment, les amants, les mauvais amis. En plus, elle est -1 à cause du poison. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... L'espionne n'a plus qu'une action. Hein. Allez, elle attaque le cultiste, ça fait 9. Donc ça fait 8 parce qu'un malus a +2, donc ça fait 11. Ça fait 10. Elle a un bonus, un support de +2, ça fait 12. Et lui il a 11, donc elle touche, donc elle met 3, donc il est mort. Ça c'est déjà la bonne nouvelle. Voilà, ils ramèneront la dépouille, ceux qui survivent au bourgmestre à sa femme, les pauvres. Ou juste la tête, ils verront. L'espionne a joué, il reste notre ami, lui là. Et lui il est bloqué. Ah non, il peut faire ça. Ouais, il fait 1, 2, 3. Ouais, il se met ici, il fait comme ça, tac. Là il a le droit et il va bouger. Il va tirer le loup. Il va tirer le loup zombie, on va voir s'il réussit. Fait 1, voilà, parfait. Il réussit pas du tout. Fin du tour pour nos héros. Donc là on a quand même des héros à 6 pour le guerrier, à 4 pour le... Et avec la mage qui est tranquille ou bilou là avec ses 13 et puis bon l'archer 10 ça va. Donc on a lui qui va chercher un couvert, donc je sais pas pourquoi il était là d'ailleurs, il se remet ici et il va viser l'archer. Ah, allez vas-y. Il fait 4, donc l'archer lui des fois il fait 11, c'est bon. Lui, donc il est à couvert, il va aller se mettre là. Je sais pas, là il touche, il vise là l'espionne, c'est bon. Il fait 8 et elle fait 12, donc c'est bon. C'est bon. Ensuite, bah, le loup zombie attaque le guerrier, ce coup-là. C'est 8 et le guerrier il a
15, ouais, c'est bon. C'est bon, là, ils ont tous pareil. Nouveau tour, les héros. La magicienne récupère son sort d'abord. Paf, la magicienne a fait 1, 2, elle va là. Elle n'a pas besoin. Hein. Elle va pas aller. Elle fait, donc on a un gobelin à 5, un loup zombie à 5. On a 2 gobelins à 5. Alors. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va essayer de jouer une arme enflammée. Elle, donc l'espionne a perdu son poison, c'est bon, c'est réglé. Le guerrier aussi. La magicienne tente une arme enflammée sur l'épée courte de l'espionne. Allez, vas-y. 17, c'est bon. L'espionne avance au contact du gobelin et essaye de le tuer. Elle fait 3. Punaise. 2, 5. C'est raté. Ok, ça c'est joué. Ensuite, donc la magicienne a joué. Lui, il bouge pas, il va faire ça. Double tir. Il fait double tir ou quoi lui double tir. Ouais, c'est ça qu'il faut faire prochain. Il fait double tir. Ah, il fait double tir l'archer sur lui. Non, sur lui, sur le loup zombie. Allez. Donc il fait 2, il rate, et ensuite il fait 16, il touche. Donc ça veut dire qu'il lui met 2 points de dégâts. Voilà, donc 2, il reste 3. Il reste 3 points de dégâts, 3 points de vie au loup zombie. On peut dire des points de vie pour un loup zombie. Il a utilisé son habilité. Ça c'est bon. Ensuite, le guerrier va frapper il était tapé aussi un coup de hache dans le loup zombie. Allez, vas-y, là, fais-moi un bon chiffre. Fait 12. 12 plus 3, ça fait 15. Donc, ouais, c'est touché. Donc, 15. 3. Et donc, c'est bon. Bah voilà, c'est bon. C'est bon, le loup zombie est détruit. Hop. Voilà. Ça, c'est pas mal. Le guerrier peut bouger. Il se met là. Voilà, il se met là pour attirer le gobelin sur lui. Il est fou, d'ailleurs. Il est fou. Nous, donc, c'est le tour des gobelins. Le gobelin va attaquer avec sa dague. Le guerrier. Ouais, sinon, il se prend une attaque d'opportunité. Donc, il peut pas. Il fait 11. Le guerrier fait 4. Finesse, c'est pas possible. 4, 7. Donc, il se prend un point de dégâts. Ce qui fait qu'il passe à 5. Il passe à 5, le guerrier. Okay. Ensuite, l'autre attaque l'espionne avec aussi une dague. Il fait 14. L'espionne essaie de parer. Elle fait 15, donc c'est bon, elle réussit. Nouveau tour. La magicienne recharge son sort arme enflammée. Elle va l'utiliser sur la flèche du guerrier. Donc voilà. Elle lance son D20. C'est 18, donc c'est bon, ça passe. Le guerrier, l'archer, pardon, il fait ça. Il l'utilise. Ah oui, il va pas pouvoir. Ah si, c'est une attaque. C'est une attaque, donc il n'a pas lancé. Cette attaque inflige directement les dégâts. C'est un tir réussi automatiquement. Voilà, donc il utilise sa deuxième habileté. Donc ça fait 2. Plus 2, 4. Donc il lui reste qu'un point de vie à ce gobelin. Alors là, c'est compliqué parce que j'ai qu'une carte. Il reste un point de vie. Et l'autre, il lui reste 5. Voilà. Ok, parfait. Maintenant, c'est le guerrier qui va attaquer le gobelin. Là. Allez, vas-y. Il fait 15, donc c'est bon, ça touche. Le gobelin est tué sur le coup. C'était celui-là 1. Et ensuite, nous avons l'espionne qui va attaquer. Et qui fait 3 et qui rate l'espionne. Alors, l'espionne. Et le guerrier fait 1, 2, 3, 4, 5. Il vient là quand même. Et la magicienne fait aussi 1, 2. Voilà. Nouveau tour. Donc le gobelin va. Pardon, c'est ce dé là. Le gobelin fait un 12.
L'espionne essaie de se défendre, elle fait un 5, elle se prend 1, donc elle est à 3. 3 c'est mieux que 2, mais c'est pas terrible du tout. Heureusement au corps à corps. Bon, ça quand même, ça fleure bon la fin, malgré tout. Donc nouveau tour, la magicienne recharge son sort, arme enflammée. Le guerrier vient là, il aura +1. La magicienne tente une arme enflammée sur la hache. Elle rate complètement son sort. C'est pas grave, le guerrier attaque avec sa hache, il fait 13. Sa hache fait 13, donc -1, et 14. C'est bon, ça touche, il se prend 3. Il n'y a plus qu'à 2. Voilà, l'espionne a +1. Elle vient là, mais ça sert à rien quoi. Elle fait 13. Plus de 15, donc elle touche, elle le tue. Et ça se finit comme ça. Voilà, elle le tue, ce gobelin de malheur. Donc voilà, ouais. Donc bilan, on a une espionne à 3, un guerrier à 5, une mage à 13, elle est maligne hein, la mage. Et un archer à 10. Donc voilà, tout va bien. Tout va bien. Donc phase de réorganisation, la mage va récupérer la pièce d'or. On voit que là c'est 3, donc c'est parfait. Ça fait pas mal de thunettes, hein. On va compter tout ça là. Il y a un tas de monstres aussi qui disent aussi. L'or, il y a un coffre, donc l'espionne va s'occuper du coffre, et puis si elle rate, ce sera l'archer. Ouais, j'aurais peut-être dû jouer avec la mage, mais tant pis, c'est pas grave. Donc le coffre. Le coffre, c'est 14. 14 ou plus. On voit sur cette carte-là, en fait. 14 ou plus pour le crocheter. Alors, fait 16, notre espionne, donc elle le crochette. Et donc, on va voir ce qu'il y a comme trésor. Il y a peut-être des pièges aussi. Alors, nous avons un piège. Voilà. Nous avons un autre piège. Un autre piège. Voyons, il y avait combien de cartes? 4. Un trésor quand même et une amulette de défense. Donc ça, l'amulette de défense, voilà. Maintenant, on va essayer de résoudre ce piège. Le dernier trouvé. Fouille d'un coffre, d'une salle ou d'un couloir. Donc, rappel pour la fouille, si quelqu'un sait comment on fouille un couloir ou une salle, vous me dites. Malédiction -1 à volonté. Le tour prochain. Ouais, ça sert à rien. Bon, on s'en fout. Elle va lancer le 12. Ouais, elle fait 8, elle rate. Elle est maudite. -1 en volonté, mais c'est pas grave. C'est pas dit que ça bloque le coffre. Hein. Donc on gagne le trésor là. Le héros gagne. +1 en armure. Grâce à l'amulette. Donc c'est l'espionne qui aura +1 en armure grâce à cette amulette. Elle se le garde quand même. Bon, on verra. Hein, enfin, c'est ça. Donc voilà les pièges. Hop, faire trésor. Hop. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de pièges dans le deck. Ça. Hop. Donc voilà, bah, on a fait la carte objectif. Donc la tuile objectif a été réalisée. La salle objectif, pardon.